Ok. Je vais réessayer avec quelques images ici de ces affreuses bestioles. Ok. Ça, voilà. Ok, je les enregistre dans le dossier. Bien. Alors, dans InDesign, je dois être avec l'affichage normal, évidemment, pour pouvoir voir ce qui se passe sur le côté des pages. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour faire ce que vous voulez, sur le côté des pages, sachez que dans Édition, Préférences, et évidemment, ici je suis sur un Mac, je vais dans le menu InDesign, Préférences, Guides and Pasteboard, et vous avez la possibilité d'agrandir. Par exemple, si 25,4 mm entre le haut de la page et le haut de la planche de travail, là, ça ne me suffit pas, ben, je mets par exemple 200. OK. Et on a beaucoup plus maintenant. D'accord? Donc ça, c'était au passage pour vous dire que vous n'êtes pas limité à la dimension de ce qui se trouve au bord de la page. On peut l'agrandir si on veut. OK. Là, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller sur une des pages ici et faire File, Place. Et aller chercher les 3 images que je viens d'aller enregistrer. Tiens, il y en a une qui n'est pas là. Ouais, il y en a une qui a été enregistrée dans le mauvais dossier. C'est laquelle? Ok, donc j'ai ces deux-là. Ouais, elle avait été enregistrée dans le dossier de téléchargement. Voilà, c'est corrigé maintenant. Donc en faisant File Place, affichage par liste par date, mes 3 images que je viens d'aller chercher sont là, je les active, clic, majuscule, clic. S'il y en avait 12, ça marcherait aussi. Très intéressant pour faire des grilles, ce qu'on va voir maintenant. Open. Et alors, au moment où j'amène sur le côté, là, je trace, mais je ne lâche pas le bouton de la souris. J'enfonce la flèche qui va vers le haut, ça crée une rangée. J'enfonce la flèche qui va vers la droite sur le clavier, ça fait des colonnes. Donc 2 rangées, 2 colonnes. Il y a des possibilités avec les raccourcis de faire des gouttières différentes, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, je détermine est-ce que je veux des images très allongées ou très dans un sens ou l'autre, ou carrées ou quoi. Alors, juste pour rire, cette fois-ci, je vais faire assez allongé comme ça. Voilà. Et les images arrivent dans leur bloc. Et pour qu'elles remplissent automatiquement le bloc, je vais demander Object, Fitting, Fill Frame Proportionally. Et voilà, ça remplit. Alors bien sûr, bon, ça pourrait rester comme ça, je pourrais le mettre quelque part. Mais je peux aussi les garder, les séparer, hein, dire qu'elles vont aller à différents endroits. Et je dois évidemment repositionner, ce qui dans ce cas-ci est assez extrême et difficile. Il faut double-cliquer et puis bouger l'image. Avec la touche majuscule, ça bouge sur l'axe en fait. Hein. Voilà, bouger l'image de manière à quand même voir la partie la plus intéressante de l'image. Donc vraiment, c'est extrême ici, on est d'accord. Hein. C'est plutôt pour un bandeau décoratif, on ne va pas montrer des images comme ça dans des blocs aussi écrasés. Mais bon, donc ça peut servir. Je peux aller la mettre au-dessus du texte là. Avec Window Text Wrap, donc l'habillage de texte. Je vais aller enclencher l'habillage de texte. Donc ça repousse. Et si je veux qu'il n'y ait pas de texte qui est au-dessus, je trouve que l'image est bien là, mais il ne faut pas de texte au-dessus. Avec la chaîne cassée, je vais ajouter de la marge d'habillage au-dessus. Voilà, il n'y a plus de texte au-dessus. La marge d'habillage en dessous aussi, pour repousser un peu le texte en dessous. Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'on avait vu les styles d'objets? Non, hein. On n'a pas vu qu'une fois que vous avez mis au point un style sur des fonctionnalités sur une image, on peut les reporter très facilement sur une autre. C'est ce qu'on va voir après. Ok, donc ici je continue.
Je me dis, tiens, l'image ici va aller sur la page suivante, au même endroit. Donc ça va être un peu mon leitmotiv de travailler comme ça. Voilà, je la mets là. J'enclenche l'habillage. J'augmente l'habillage du dessus et du dessous si nécessaire. Et voilà. Donc sur 2 pages de suite, j'ai ce système de l'image là. Et je pourrais mettre du texte par-dessus l'image. Hein. Vous savez que bon, ça s'y prête peut-être pas, quoique, oui, ça pourrait se faire aussi. Ça pourrait être un espèce de titre avec une image par-dessous. Outil texte. Au niveau du style, ça on avait vu les styles. Style de paragraphe, on avait fait un style sous-titre, et il y a un style body aussi. Bon, pourquoi pas le sous-titre? Voilà. Ok. Ah, très intéressant. Je vous explique ça après. J'essaye de mettre du texte par-dessus l'image ici, et il faut le camp à chaque fois. Vous avez compris pourquoi? À cause du fait que l'image habille. Elle est réglée pour repousser le texte. Elle est en habillage. Et forcément, quand je prends un bloc texte et que j'essaye de la mettre par-dessus l'image pour faire un effet de titre, ça ne fonctionne pas. Alors il faut que je dise tout simplement que ce bloc-ci est insensible à l'habillage des images. Et pour faire ça, c'est menu Objet, Text Frame Options, donc le CTRL B. Et vous avez ici une option qui s'appelle Ignore Text Wrap. Ok. Et bien voilà. C'est dans les options d'objet de texte, Object, Text Frame Options. C'est CTRL B. C'est quelque chose qu'on va souvent chercher, donc c'est intéressant. Ok. Alors je vais mettre une couleur. Alors, couleur, je veux du blanc, je veux du texte blanc. Je mets du blanc. Ben non, ça se met sur le bloc. J'annule. Si je veux que ça se mette sur le texte, il faut que je précise ici, la couleur concerne le texte. Blanc. Et voilà. Très sympa, tout ce qu'on peut faire avec InDesign. Bien sûr, après, on peut grouper ces choses-là ensemble. Essayez déjà de faire, éventuellement, du texte qui passe par-dessus une image, du texte qui utilise le style qu'on avait mis au point, le style sous-titre. Alors le style sous-titre pour l'instant il a un petit signe plus parce qu'on s'est éloigné du style, on a fait en blanc alors que dans le style il est indiqué que ça doit être gris. D'accord? C'est pas un problème, je vais garder les choses comme ça. Mais le petit signe plus indique simplement qu'on s'est éloigné, d'ailleurs quand on survole, ça va indiquer par l'infobule quel est le changement en fait. Ça n'indique plus? Non, le fait d'ignorer l'habillage ne crée pas un nouveau style, mais par contre, on s'éloigne du style tel qu'il est défini là. Parce que dans le style... non, parce qu'en fait, non, je dis une bêtise. Ça, c'est le style de paragraphe à l'intérieur. Non, ça concerne le bloc, en fait, ignorer l'habillage. Donc, ça n'interfère pas du tout. Si j'ai un petit signe plus là, c'est parce que j'ai fait le titre en blanc au lieu d'être gris. C'est ça la différence. Faire automatiquement une couleur qui devient celle de l'image. C'est ça que tu veux? Alors il y a ce qu'on appelle les styles d'objets, mais ce ne sera pas automatique. C'est pas dès que tu vas amener un bloc texte au-dessus d'une image qui habille, ça ne va pas automatiquement ignorer l'habillage. Mais par contre, on peut faire un style d'objet, c'est ce qu'on va voir après, pour appliquer rapidement ça à plein de blocs texte. Cette fonctionnalité. D'accord. Le petit bloc ici avec le texte, évidemment, n'est pas dans le flux du texte. Si je supprime ou j'ajoute du texte, le texte va bouger d'une page à l'autre, mais le titre là est complètement indépendant. Par exemple, là sur la page d'avant, je sélectionne du texte, je vais le supprimer avec la touche suppression. Voilà, le texte a bougé en bas. Mais évidemment, mon titre est complètement indépendant, il n'est pas dans le même bloc.
Il n'est pas dans les blocs chaînés, lui. Hein. Il est complètement indépendant, donc il ne subit pas le fait qu'on ajoute ou qu'on enlève du texte dans le texte principal. Tout ça est très logique, en fait. Ça a été pour faire le bloc en habillage de texte, pour ceux qui ont essayé. Alors voilà ce que vous pouvez faire aussi pour aller encore plus loin. Une fois que vous avez mis votre titre là flottant par-dessus, bon ben c'est sûr, hein, le titre il n'est pas dans le calque texte. C'est pas grave, il peut pas être dans le calque texte. Le calque texte est en dessous, dans l'empilement des calques, il est en dessous de celui des images. Si je transférais ce bloc ici dans le calque texte, bah, il est en dessous, ça sert à rien. Donc c'est une exception, quoi. On a ici du texte qui doit être dans le calque image. Ok. J'active les deux, clic majuscule clic, l'image et le bloc. Et je vais faire Object Group, donc CTRL G. Vous avez ici des petits pointillés qui apparaissent pour indiquer qu'il s'agit de deux objets qui sont groupés. Quand vous double-cliquez, vous avez encore la possibilité de bouger un des deux hein, par rapport à l'autre. C'est pas un problème. Attention, parce que quand on triple-clique, on entre dans l'image, c'est encore différent. Voilà. Bon, mais si je clique à côté et que je reclique dessus une fois, c'est vraiment un groupe parce que j'ai fait Object Group. Si je fais un groupe, évidemment, c'est plus un groupe. Je recommence, clic, majuscule, clic. Les deux objets sont activés. Object Group. Quel intérêt que ce soit un groupe? Ben maintenant, quand je les transforme, outil de transformation, ça transforme les deux en même temps. Je peux le faire plus grand, plus petit. Bon, c'est déjà beaucoup, hein, ce qu'on a vu là maintenant. Déjà arrivé à faire ça. Mais vous utilisez donc vraiment InDesign pour faire des documents qui ne ressemblent pas à des documents Word. Vous avez vraiment des documents qui vont ressembler à des choses plus professionnelles. Alors, ça m'ennuie qu'il y ait du texte qui passe là sur la gauche. Je double-clique sur le groupe avec la flèche noire, donc toujours. Je vais agrandir l'habillage qui est là sur l'image. Text wrap. La chaîne est cassée, j'agrandis par la droite. Avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Quand je clique sur les petites flèches ici. D'accord? Alors c'est un peu du bricolage. Je dois vous avouer quand même que si quelqu'un qui est pro dans InDesign voit comment vous avez fait le document, il va peut-être dire, tiens, mais on aurait pu faire autrement. Mais ça demande de connaître mieux InDesign. C'est ça, c'est ça. Moi, mon but ici, c'est qu'en connaissant un peu InDesign, vous arriviez à faire des documents qui ont un look professionnel. Maintenant que ça a été fait de la meilleure manière qui soit, c'est une autre histoire. Vous allez avoir éventuellement ceux qui veulent la deuxième année pour aller plus loin dans toutes ces histoires de mise en page. Donc à peu près un cinquième parmi vous vont approfondir ça pendant leurs études et les autres, ce sera, si vous voulez, après, à vos moments perdus.